Dans cette vidéo, nous allons vous donner un aperçu rapide du fonctionnement du créateur d'applications mobiles PrestaShop de NoBand. Avec ce module, vous pouvez facilement transformer votre site PrestaShop en une application mobile entièrement fonctionnelle pour Android et iOS, sans aucune programmation. Il vous aide à synchroniser votre boutique en temps réel, à personnaliser le design de votre application et à augmenter vos ventes en ligne en seulement quelques étapes simples. Présentation vidéo du module de création d'applications mobiles. Nous allons donc poursuivre avec la suite ici. Tout d'abord, nous devons installer le module sur la boutique PrestaShop. Maintenant, nous devons installer le module. Pour installer le module sur la boutique PrestaShop, nous devons d'abord cliquer sur le bouton « Télécharger le module ». Lorsque nous cliquerons dessus, une fenêtre contextuelle comme celle-ci apparaîtra, où nous devrons cliquer sur le bouton « Sélectionner un fichier ». Lorsque vous cliquerez sur « Sélectionner un fichier », vous serez redirigé vers votre ordinateur pour choisir le fichier du module et le télécharger ici. Une fois que le module sera complètement installé, vous verrez le bouton « Configurer » s'afficher à l'écran et pendant le chargement, le module s'installera. Une fois l'installation terminée, vous devrez cliquer sur le bouton « Configurer ». À ce stade, le module sera désactivé par défaut. Vous devrez donc l'activer. Une fois le module activé, vous pouvez ouvrir la boutique dans l'application mobile. Vous devez activer et enregistrer la configuration. Lorsque la configuration est enregistrée, un message indiquant que la configuration a bien été prise en compte s'affichera à l'écran comme ceci. Cela activera donc le module ici. L'option suivante est de rediriger vers la page panier lors de l'ajout au panier. Ainsi, lorsque nous activerons le module, nous pourrons voir la boutique dans l'application. Donc, vous devez installer l'application Nautica PrestaShop depuis votre Play Store. Puis, lorsque vous ouvrirez l'application, la page s'affichera comme ceci. Vous devez cliquer sur « Voir votre boutique », puis ici, vous devez entrer l'URL de votre boutique, l'URL de la page d'accueil et cliquer sur « Soumettre ». Une fois que vous l'aurez soumis, le chargement se fera comme ceci. Et cela affichera la page d'accueil, la mise en page par défaut de votre application pour votre boutique PrestaShop. Ensuite, nous avons « Maintenant ». Nous allons effectuer des modifications. Ici, nous allons voir les changements sur notre application. Donc, le premier changement, rediriger vers la page panier lors de l'ajout au panier. Voici donc les boutons donnés pour l'ajout au panier. Donc, si vous activez ce bouton et cliquez sur « Enregistrer », cela fera que, dès que vous ajouterez un article au panier, vous serez directement redirigé vers la page panier. Vous devez donc l'activer. Cliquez sur « Enregistrer ». Une fois que vous l'aurez enregistré, vous verrez un message de succès comme celui-ci. Et vous devez actualiser l'application pour vérifier la modification dans la configuration. Une fois que vous cliquerez sur « Ajouter au panier », vous devrez l'ajouter au panier et cela vous redirigera vers la page panier. Ensuite, nous avons l'affichage de la courte description du produit. Vous devez l'activer si vous souhaitez afficher la courte description du produit. Donc, une fois que vous l'aurez enregistré, vous devrez à nouveau actualiser l'application pour voir ces changements dans l'application. Allez sur la page d'accueil, actualisez l'application. Maintenant, ouvrez le produit. Et la courte description s'affichera ici. Ceci est une courte description. Ensuite, activez le logo. Lorsque vous activerez le champ du logo, un champ supplémentaire apparaîtra pour télécharger une image de logo. Vous devez donc cliquer dessus. Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous serez redirigé vers le local. Vous devez choisir le fichier pour le logo et le télécharger ici. L'image a été téléchargée pour le logo. Maintenant, vous allez l'enregistrer et vous trouverez le logo sur votre application. Allez sur l'application, actualisez l'application pour voir ces changements. Ici, vous trouverez l'image de votre logo comme vous pouvez le voir à l'écran. Ensuite, sélectionnez la police pour l'application. Vous pouvez choisir la police proposée dans la liste pour votre application. Les modifications seront affichées dans l'application. Ensuite, sélectionnez la mise en page pour la page d'accueil. Vous pouvez changer la mise en page si vous en avez créé plusieurs. Lorsque vous activerez l'application pour la première fois, vous ne trouverez que la mise en page par défaut. Donc, lorsque vous la créerez, vous pourrez la modifier ici. Ensuite, il y a la couleur du bouton de l'application. Vous pouvez changer la couleur du bouton de l'application, vous pouvez changer la couleur du message toast, vous pouvez changer la couleur du texte du bouton. Alors, faisons quelques modifications dans les couleurs et vous verrez les changements. Les mêmes modifications doivent être enregistrées et elles devraient également apparaître dans votre application. Affichez le bouton. Ajoutez au panier sur le bloc. Produit de la page. Voici le bloc produit sur votre page d'accueil, comme vous pouvez le voir, le bouton « Ajouter au panier ». Si vous activez ce champ, il s'affichera également dans le bloc. La configuration est en train d'être enregistrée et vous pouvez voir les changements de couleur dans votre application.
La police change, la couleur change, l'arrière-plan du texte, la couleur du bouton. Quelles que soient les modifications que vous avez apportées à l'interface ou aux couleurs de l'application, vous les retrouverez à l'écran. Ensuite, il s'agit de désactiver la méthode de livraison. Toutes les méthodes de livraison disponibles pour votre boutique seront listées ici. Vous pouvez les sélectionner si vous souhaitez qu'elles soient désactivées dans votre application. Ensuite, il s'agit d'activer la page CMS. Vous pouvez ajouter les pages CMS de votre boutique que vous souhaitez afficher dans votre application. Le module Mobile App Builder vous permet de créer une application mobile sans coder. Il vous suffit donc de configurer l'application complète à partir des options qui vous sont proposées. Ensuite, il y a le rapport de journal des requêtes, au cas où vous l'auriez activé. Cela vous permettra d'enregistrer les erreurs et en cas d'erreur détectée dans l'application, vous pourrez les consulter dans les journaux. Donc, après avoir effectué les modifications, vous devez actualiser la page. Voici le menu latéral où vous trouverez vos pages CMS. Ensuite, nous avons le champ de support, le support WhatsApp. Si vous l'activez, un champ apparaîtra pour saisir le numéro de chat et une fois activé, vous le verrez. Sur votre application, l'icône WhatsApp s'affichera comme support chatbot. Activez-le. Enregistrez le numéro et vous le verrez apparaître sur votre écran. Une fois que cela sera enregistré, il vous suffira d'actualiser la page sur l'application. Ceci est une icône WhatsApp et vous cliquerez dessus. Cela vous redirigera vers le système de support. Ensuite, nous avons le lien d'image. Activez l'encodage URL du lien d'image. Ensuite, il y a l'activation ou la désactivation de la connexion par empreinte digitale. Nous avons prévu que cet utilisateur pourra enregistrer l'application avec l'empreinte digitale. Ensuite, si l'empreinte digitale a été mentionnée lors de l'inscription, il pourra également se connecter de la même manière. Vérifiez simplement cela sur votre application. Lorsque vous activerez l'empreinte digitale, allez dans le profil, puis dans la connexion. Une fois que vous avez créé le compte, que le compte a bien été créé en saisissant toutes les informations demandées, vous pouvez alors cliquer sur le bouton « S'inscrire ». Une fois que vous aurez cliqué sur S'inscrire, cela vous permettra de finaliser l'inscription. Il demande le mot de passe, alors saisissez simplement le mot de passe selon la validation. Cliquez sur Enregistrer. Vous avez été inscrit avec succès. Maintenant que l'empreinte digitale est activée, cliquez sur Enregistrer, actualisez la page d'accueil et vous trouverez une option S'inscrire pour la connexion par empreinte digitale. Donc, si vous vous enregistrez d'abord, une fenêtre pop-up s'affichera. Cliquez sur S'inscrire. Il vous demandera de placer votre empreinte digitale et lorsque vous le ferez, il vérifiera que le compte a bien été associé à la connexion par empreinte digitale sur l'appareil. Maintenant, si vous vous déconnectez, passez à la connexion. Il proposera une option pour se connecter à nouveau avec l'empreinte digitale. Il vous demandera de vérifier votre empreinte digitale. Une fois que vous l'aurez saisie, il vous permettra de vous connecter avec l'empreinte digitale que vous avez enregistrée. Ensuite, il y a l'enregistrement du numéro de téléphone. Nous avons ajouté la fonctionnalité d'enregistrement du numéro de téléphone. Ici, l'utilisateur pourra vérifier son numéro de téléphone avec le ROTP. Ce champ peut être obligatoire ou non. Le champ ci-dessous concerne le numéro de téléphone obligatoire lors de l'inscription, dans le cas où, si elle est activée, il faudra s'assurer de saisir le numéro de mobile du client, qui sera alors vérifié avec le ROTP. Ensuite, il y a la fonctionnalité de liste de notifications. La fonctionnalité liste de notifications sera désormais affichée dans votre application. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'icône de cloche près de la liste de souhaits. Donc, une fois que vous activerez la fonctionnalité liste de notifications, cela vous permettra d'afficher les notifications dans l'en-tête. Donc, une fois que vous aurez enregistré la configuration, vous devrez actualiser votre application et vous trouverez l'icône de cloche ici où toutes les notifications seront visibles. Ensuite, l'option que nous avons est le pop-up de connexion. Lorsque vous l'activerez, cliquez sur Enregistrer. Si le client n'est pas connecté, un pop-up s'affichera sur chaque écran pour se connecter, tout comme un nouvel utilisateur le ferait. Publicité d'actualité. Ensuite, il y a la couleur du thème de l'application. Changez la couleur du thème à votre guise. Modifiez, actualisez la page et le résultat apparaîtra sur votre application. Ensuite, nous avons l'activation de la connexion sociale. Lorsque vous activerez la connexion sociale, vous verrez l'option de connexion sociale s'afficher sur l'écran de votre application. Vous devez donc actualiser la page pour voir ces changements sur l'inscription au profil. Vous pouvez voir la connexion sociale via Google et la connexion via Facebook. Ce sont les connexions sociales qui ont été intégrées avec le créateur d'applications mobiles. Ensuite, nous avons le CSS personnalisé. Ici, l'utilisateur peut saisir le CSS qui sera appliqué sur l'application. L'onglet suivant que nous avons est la configuration des notifications push.
L'utilisateur peut utiliser cette fonctionnalité pour envoyer des notifications en cas de retard de commande, de changement de statut ou pour le panier abandonné. Tout d'abord, vous devez télécharger un fichier JSON qui est payant. Vous devez donc télécharger le fichier JSON afin que la notification puisse fonctionner sur votre application. Donc ici, vous devez télécharger le fichier JSON. Lorsque vous ajoutez un fichier, cela vous redirigera vers votre ordinateur local et vous devrez choisir un fichier JSON. Vous devez le sélectionner et le télécharger ici, lorsque le fichier JSON sera téléchargé. Vous devez cliquer sur le bouton Enregistrer et vous verrez un message de succès s'afficher sur votre écran comme ceci. Vous devez activer la notification que vous souhaitez afficher sur l'application de votre client. Quiconque a téléchargé votre application sur son téléphone. Ensuite, nous avons l'historique des notifications push. Toutes les notifications qui seront envoyées au client. Toutes les notifications qui ont été envoyées sur le téléphone du client seront listées ici. Vous pouvez également l'envoyer manuellement en cliquant dessus. Vous devez remplir les informations pour indiquer si vous souhaitez envoyer cette notification aux utilisateurs Android ou iOS ou aux deux applications. Vous devez choisir l'image que vous souhaitez télécharger, soit via une URL, soit en la téléchargeant directement. Vous devez saisir l'URL correcte de l'image afin qu'elle soit envoyée au client. Lorsque l'utilisateur cliquera sur la notification, il sera redirigé vers l'endroit que vous aurez défini. L'utilisateur sera redirigé vers la page d'accueil, la catégorie ou un produit spécifique. Elle cliquera sur Produit. Cela vous permettra de saisir le nom du produit, qui sera recherché automatiquement. Vous n'avez qu'à entrer le nom et la suggestion apparaîtra en dessous dans la liste. Vous devez cliquer sur le bouton Enregistrer et la notification sera envoyée à l'utilisateur. Et celle-ci sera également affichée dans l'historique des notifications. Dans le cas où le fichier JSON téléchargé est correct, alors seulement vous pourrez retrouver la notification sur cette page, sinon non. Donc, si vous êtes connecté, vous pouvez voir que l'envoi ne se fait pas manuellement. La notification envoyée a été affichée ici. L'image dont nous avons saisi l'URL s'affiche ici et vous pouvez cliquer dessus. Vous serez alors dirigé vers le produit que nous avons associé à cette notification. Ensuite, vous pouvez également voir que celle-ci est affichée dans la liste. Vous pouvez cliquer sur Détails et cela vous montrera les informations qui ont été envoyées dans la notification. Ensuite, nous avons la méthode de paiement. Nous avons intégré une méthode de paiement en espèces à la livraison pour l'application, au cas où vous ne souhaiteriez pas utiliser la méthode de paiement de votre boutique dans l'application. Il vous suffit donc de choisir le paiement à la livraison et de cliquer sur Enregistrer. Une fois que vous l'aurez enregistré, cela s'affichera comme dans le tableau et vous pourrez le modifier pour l'activer ou le désactiver. Vous pouvez changer le nom de la méthode de paiement. Celle-ci ne sera affichée que dans l'application. Ensuite, nous avons la mise en page de la page d'accueil. Il s'agit d'une mise en page que vous pouvez créer selon vos besoins et elle sera affichée comme une option dans vos paramètres généraux. Ici, vous devez d'abord saisir le nom de la mise en page, puis cliquer sur Enregistrer. Donc, une fois que vous l'aurez enregistré, il sera affiché comme ceci. Lorsque vous cliquerez sur Modifier, cela vous permettra d'ajouter les composants. Voici les composants de la mise en page qui sont listés. Vous pouvez donc les choisir et les utiliser. Le premier est la catégorie principale. Vous pouvez modifier ou supprimer le composant si vous ne souhaitez pas l'afficher. Ainsi, lorsque vous l'ajoutez, un aperçu s'affichera en continu pour montrer ce qui sera affiché dans votre application. Ainsi, les catégories principales seront affichées comme ceci, tout comme la bannière personnalisée. Elle prendra de la place de cette manière et vous pourrez modifier la hauteur et la largeur de la bannière personnalisée puisqu'il s'agit d'une bannière personnalisée. Ensuite, il y a la bannière carrée. Lorsque vous l'activerez, elle s'affichera ainsi. La bannière sera donc au format carré, ce qui vous permet de définir l'activité de redirection. Alors, éditons et ajoutons d'abord tous les composants. Voici la bannière horizontale, glissante et la grille. La grille s'affiche ainsi, tandis que la bannière glissante défile horizontalement. Ajoutez-en plusieurs. La grille ressemblera à 4 carrés sous forme de grille. Ensuite, il y a la bannière avec compte à rebours. Lorsque vous l'ajouterez, un minuteur de compte à rebours s'affichera sur votre bannière pour les besoins des ventes. Ensuite, il y a le produit carré. Lorsque vous ajouterez le composant modèle produit carré dans le modèle, le produit carré apparaîtra ainsi. Il y aura certains produits qui seront présentés sous forme de carré. Ensuite, il y a le produit en défilement horizontal. Vous ajouterez les produits et ils seront affichés sous forme de défilement horizontal. Ensuite, il y a la grille de produits. La grille de produits sera ajoutée sous forme de grille dans votre modèle. Comme vous pouvez le voir dans l'aperçu, vous pouvez supprimer si un doublon a été ajouté. Donc, la grille de produits ressemblera à ceci. Cela affichera les produits récemment consultés.
Tous les produits récemment consultés par le client dans l'application seront affichés dans la bannière, comme ceci. Ensuite, il y a une fenêtre pop-up de connexion que nous avons activée dans les paramètres généraux. Laissez-moi vous montrer dans les paramètres généraux. Nous avons activé la fenêtre pop-up de connexion. Donc, si vous ajoutez cette fenêtre pop-up de connexion et que le client n'est pas enregistré, cette pop-up s'affichera pour le client sur les bannières. C'est une fonctionnalité que je vous ai montrée. Activez la fenêtre pop-up de connexion. Donc, si vous activez cette pop-up ici, vous pouvez alors ajouter ce composant dans votre bannière. Et cela fonctionnera ensuite. C'est la fenêtre pop-up de publicité. La fenêtre pop-up de publicité sera affichée. Vous devez configurer la publicité. Ici, la clé de la publicité sera affichée dans votre bannière. Donc, tout d'abord, nous avons ajouté le modèle. Maintenant, il suffit de le configurer. Le premier, c'est la catégorie principale. Comme nous l'avons vu, la catégorie principale sera affichée, comme ceci. Voici donc les champs à remplir pour l'activité de redirection. Je voulais d'abord rediriger vers cette catégorie. Donc j'ai choisi, au cas où vous voudriez que votre première catégorie soit redirigée vers une autre mise en page. Vous pouvez donc la sélectionner lorsque vous cliquerez sur Mise en page. Cela vous permettra de sélectionner la mise en page si vous choisissez Catégorie. Cela vous permettra de sélectionner la catégorie de votre boutique listée ci-dessous. Vous devez cliquer sur l'image. Vous devez cliquer sur Ajouter une image. Cela vous redirigera vers le local et vous choisirez le fichier au moins une fois pour les catégories principales. Vous devez remplir si vous en voulez plus que cela. Vous pouvez l'ajouter une fois que les détails sont remplis. Cliquez sur Enregistrer afin que les informations soient sauvegardées au cas où quelque chose aurait été oublié. Une validation s'affichera, donc vous devrez choisir la catégorie vers laquelle vous souhaitez rediriger. Cliquez sur Enregistrer, une fenêtre pop-up s'affichera. Dans votre menu latéral, un message indiquera que les données ont été enregistrées avec succès. Vous pourrez donc retrouver l'image téléchargée ici. Ensuite, il y a une bannière personnalisée lorsque vous cliquez dessus. Cela vous redirigera à nouveau vers le formulaire où vous devrez ajouter les détails. Et les détails seront enregistrés, complétés. Vous devez cliquer sur Enregistrer. Ici, l'activité de redirection est proposée avec plusieurs options pour la catégorie. Pour un produit, pour une page CMS, pour la connexion, pour la page de recherche, pour la mise en page. Vous pouvez choisir une mise en page. Donc, pour l'instant, j'ai choisi un produit. Donc, une fois que vous aurez choisi un produit, vous devrez en sélectionner un dans votre liste. Lorsque vous l'enregistrez, il apparaîtra dans la liste et vous pourrez le modifier. Lorsque vous le modifierez, les détails pré-remplis s'afficheront et vous pourrez effectuer les changements. Vous pouvez également cliquer sur le menu latéral. U8 vous permettra de supprimer si vous le souhaitez. Ensuite, il y a une bannière carrée. Vous devez cliquer sur Modifier et à nouveau modifier la bannière carrée. Ensuite, vous devez choisir comment vous souhaitez afficher votre image ici. Nous avons proposé 4 options. Vous pouvez télécharger l'URL de l'image. Vous pouvez télécharger l'image. Vous pouvez télécharger l'URL YouTube. Vous pouvez télécharger la vidéo YouTube. Vous pouvez télécharger la vidéo au format MP4. J'ai donc choisi le format MP4 ici pour l'activité redirigée. J'ai choisi une mise en page. Elle passera de la mise en page test à la mise en page par défaut si vous cliquez sur la bannière carrée. Cliquez sur Sauvegarder pour l'ajouter au format tableau sous la liste. Comme vous le voyez, vous pouvez modifier le contenu puis cliquer à nouveau sur Sauvegarde. Vous devez télécharger le fichier. Ensuite, nous avons le défilement horizontal des produits. Donc, lorsque vous cliquerez à nouveau sur le bouton Modifier, une page s'affichera pour configurer le défilement horizontal ici. Vous devez remplir le composant. J'ajoute, vous devez sélectionner le type d'image que vous souhaitez afficher. Ici, vous pouvez choisir une image téléchargée depuis YouTube ou une URL d'image. Alors ici, choisissons l'URL YouTube. Nous avons donc téléchargé un lien YouTube. Nous avons activé le défilement automatique. Nous avons choisi de rediriger vers la catégorie. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Ceci est le défilement horizontal, donc nous pouvons créer plusieurs défilements horizontaux. L'URL YouTube n'est pas correcte. Ouvrez simplement ceci, sélectionnez là où vous pouvez trouver un domaine YouTube et téléchargez-le. Cela va maintenant être enregistré. Nous allons en créer un autre. Nous allons créer le défilement horizontal. Vous devez choisir le produit si vous souhaitez en sélectionner un. Il suffit de l'activer et de cliquer sur Enregistrer. Ceci est un slider de bannière qui change après 2 secondes. Le défilement s'affichera sur votre application. Ensuite, il y a la grille de bannière. Vous devez cliquer sur le bouton Modifier et un formulaire s'affichera pour configurer la grille de bannière. Ici encore, vous devez choisir le téléchargement d'image si vous le souhaitez, ou l'URL YouTube, ou la vidéo, ou l'URL de l'image, selon ce que vous voulez.
Donc ici, nous avons choisi le téléchargement d'images, cliquez sur « Ajouter un fichier », puis sur « Rediriger » et choisissez simplement l'activité de redirection que vous souhaitez afficher. Cliquez sur « Enregistrer ». C'est une grille, elle apparaîtra en plein carré de la même taille. Ici, vous devez à nouveau créer en conséquence, en choisissant à nouveau le téléchargement. Remplissez les informations requises du minuteur de compte à rebours. Complétez les détails, puis cliquez sur « Enregistrer ». Cela enregistrera votre minuteur et vous pourrez l'éditer de la même manière. Ensuite, il y a un carré produit. Vous devez choisir le produit qui sera affiché dans le format carré produit. Ici, nous avons choisi le meilleur vendeur. Le nombre maximum de produits affichés sera de 10. Vous pouvez choisir n'importe quel nombre que vous souhaitez afficher dans votre application. Juste après avoir effectué la configuration, cliquez sur « Enregistrer ». Ensuite, il y a le défilement horizontal des produits ici. Vous devez choisir un produit qui apparaîtra sous forme de curseur horizontal. Ici, nous avons choisi le nouveau produit de votre boutique. Les 10 produits seront affichés. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Nous avons une grille de produits. Cliquez sur « Modifier ». Choisissez simplement le produit qui sera affiché au format grille. Maintenant, choisissons-le à partir d'une catégorie. Vous devez choisir une catégorie. Le produit sera affiché dans la boîte mentionnée ci-dessous. Vous devez choisir ces produits. Choisissez les produits et saisissez le nombre que vous souhaitez afficher dans la grille. Donc, c'est une grille. Entrons donc le nombre de produits. Il suffit donc de cliquer sur « Enregistrer ». Seuls les produits sélectionnés seront affichés, les 4 premiers au départ. Nous avons le produit récemment ajouté, la fenêtre contextuelle d'inscription et la publicité. Maintenant, la mise en page est complètement configurée. Allez sur la page de configuration du module et choisissez le modèle créé. Pour l'instant, il est affiché comme mise en page par défaut. Maintenant, ce sera la configuration que vous avez définie qui sera affichée. Il suffit d'actualiser la page. C'est la mise en page par défaut qui s'affiche. Choisissez celle du test, puis cliquez sur « Enregistrer ». Maintenant, actualisez la page et vous verrez ici la mise en page que vous avez créée. L'image, la bannière horizontale. Ceci est une colonne vidéo, donc cela prendra un peu de temps à s'afficher. Ceci est un carrousel de produits. Ceci est une grille de produits. Ceci est le produit récemment consulté. Si nous avons vu ce produit récemment en ouvrant la page produit, allez dans le back-office et actualisez la page. Vous le trouverez affiché dans l'accès aux produits récents. Voilà comment fonctionne la mise en page de la page d'accueil. Ensuite, nous avons la bannière de catégorie de produits. Donc, lorsque vous cliquerez sur la bannière de catégorie, une page comme celle-ci s'affichera où vous trouverez le nom de votre catégorie. Et lorsque vous trouverez le nom de votre catégorie ici, vous pourrez ajouter les bannières pour la catégorie correspondante sur la page de la catégorie. Si vous choisissez l'URL de l'image à afficher sur une catégorie spécifique, vous avez simplement à saisir le type d'image et cette URL d'image sera affichée sur votre catégorie. Ainsi, la catégorie sur laquelle cela a été configuré sera affichée dans la liste. Attendez simplement que cela soit enregistré et une fois que ce sera fait, vous le trouverez. Une fois que les détails de la bannière seront enregistrés, elle s'affichera comme ceci, donc nous l'avons enregistrée sur votre page d'accueil, dans votre catégorie d'accueil. Ensuite, apportons les modifications dans la catégorie vêtements, comme dans la catégorie des vêtements. Nous avons choisi de télécharger une image ici. Nous avons choisi une image, cliquez sur Enregistrer. Donc, sur la page de la catégorie vêtements, vous verrez, comme vous pouvez le constater, que nous avons téléchargé dans la catégorie mode homme. Voici donc la page de la catégorie homme, où vous trouverez l'image téléchargée. C'est ainsi que fonctionne la bannière de catégorie. Ensuite, nous avons ici la traduction de la clé API. Vous pouvez effectuer les modifications selon la langue. Nous avons téléchargé. Supposons que nous ayons, Si votre boutique propose 2 langues ou plus, cela sera également affiché dans votre application. Il vous suffit d'ajouter les traductions ici pour chaque onglet et chaque champ. Vous pouvez ajouter la traduction à partir de cette API. Traduisez ensuite l'onglet de traduction de la clé API. Nous avons les paramètres de navigation, donc lorsque vous modifierez les paramètres de navigation ici, vous aurez une page où vous pourrez voir les modifications de la barre de navigation. Il suffit de le retirer de la page d'accueil de votre application. Ce sont les onglets de navigation pour la page d'accueil. Vous pouvez ajouter une icône ou télécharger une image. Utilisez aussi une image comme icône. Modifiez simplement pour en ajouter une et faire votre choix. Vous pouvez choisir une image ici et vous pouvez enregistrer toutes les modifications de navigation. Vous en aurez besoin, vous le trouverez dans votre application. Il vous suffit donc d'aller sur l'application et d'actualiser la page.
Nous avons effectué les modifications sur la page d'accueil. Elles devraient donc s'afficher ici, comme vous pouvez le voir. Les petites images sont affichées à la place de l'icône qui était affichée auparavant. La même chose fonctionnera également pour les autres barres de navigation. Vous pouvez aussi changer le nom de l'onglet. Vous pouvez modifier la navigation. La catégorie Test sera redirigée vers le profil. Cliquez donc sur Enregistrer, puis allez sur l'application et actualisez la page. Une fois que la page sera complètement actualisée, vous verrez la modification. La catégorie Test est un titre plus grand, donc elle n'est pas entièrement affichée. Mais lorsque vous cliquerez dessus, vous serez redirigé vers la page de profil car nous avons effectué la modification dans la configuration. Cela fonctionne correctement sur l'application. Voilà comment fonctionne le module Mobile App Builder pour votre boutique. Il vous permettra de créer une application pour votre boutique sans aucune programmation. Actualisée. La mise en page a été créée et nous avons vu à quoi elle ressemble. Ensuite, nous avons le paramètre RGPD. Le paramètre RGPD ne peut être activé que si vous avez le module dans votre boutique, et il fonctionnera de manière compatible pour votre boutique avec l'application. Voici donc notre contenu d'importation pour la page CMS. Quelle que soit la page CMS que vous souhaitez afficher et le RGPD que vous voulez afficher pour telle ou telle page, vous pouvez le choisir ici et cliquer sur Enregistrer. Si vous l'enregistrez, le paramètre RGPD commencera également à fonctionner sur votre application. Ensuite, nous avons la page de publicité. Lorsque la configuration est enregistrée, un message de succès s'affichera à l'écran comme celui-ci. La page se rechargera et ensuite nous aurons le paramètre de publicité. L'onglet Publicité a été activé dans le composant de mise en page. Vous devez donc configurer cette publicité à partir d'ici. Vous devez l'activer pour la page d'accueil, puis saisir l'identifiant. Maintenant, activez-le pour l'identifiant de l'unité publicitaire du produit. Vous devez saisir l'identifiant et choisir où vous souhaitez l'afficher. Sous l'image du produit, au-dessus de la description, au-dessus du bouton Ajouter au panier ou au-dessus du produit associé. Ensuite, vous avez l'identifiant de paiement. Vous devez à nouveau choisir où vous souhaitez afficher la position de la publicité. Dans le panier, vous devez saisir l'identifiant et choisir où vous souhaitez afficher la publicité sur la page du panier. Sur la page catégorie, sur la page CMS, cela fonctionne de la même manière. Vous devez cliquer sur Enregistrer lorsque la configuration est entièrement terminée. Une fois que c'est fait, après avoir ajouté les détails, vous verrez que la publicité commence à s'afficher dans votre application. Elle se trouve sur la page Produits. Elle s'affiche sous l'image. Maintenant, vérifiez sur une page panier. Ajoutez-le au panier. Sur la page panier, vous trouverez la publicité sous le produit ajouté au panier. De la même façon, elle sera affichée au niveau du bouton de validation de commande. Nous avons maintenant complètement terminé la configuration de l'application. Passons maintenant à l'application et voyons comment elle fonctionne. Donc tout d'abord, voici la page d'accueil de l'application. Ceci est une page de profil où vous pouvez trouver les pages CMS ainsi que les boutons de connexion et d'inscription et la fenêtre pop-up de connexion. Vous pouvez cliquer sur S'inscrire puis saisir les informations pour enregistrer votre compte. Le champ du numéro de téléphone est obligatoire pour le moment. C'est obligatoire, donc le numéro de mobile sera vérifié par un code OTP, ce qui fonctionne avec Firebase. Vous devez donc disposer d'un compte Firebase fonctionnel. Ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez utiliser cette fonctionnalité, sinon vous pouvez la rendre non obligatoire pour votre application. Il suffit donc d'actualiser la page, de revenir sur cette fenêtre pop-up de connexion, de saisir les informations, de remplir tous les champs requis, puis de cliquer sur le bouton « S'inscrire ». Cela vous inscrira sur l'application et vous pourrez également utiliser les empreintes digitales que nous avons présentées. Ainsi, une fenêtre pop-up s'affichera pour vérifier l'empreinte digitale et la prochaine fois que vous vous connecterez à l'application, vous pourrez le faire avec vos empreintes digitales. Nous sommes maintenant inscrits sur l'application. Voici notre page de menu latéral où vous trouverez la page « Mon compte ». Vous trouverez la page de redirection des catégories. Vous trouverez la page de redirection CMS. Donc, si vous cliquez sur l'une de ces pages, vous serez redirigé vers celle-ci. Ensuite, nous avons le paramètre de notification. Ici, vous pouvez activer ou désactiver toutes les notifications. Vous pouvez désactiver les notifications promotionnelles ou seulement désactiver les mises à jour de commandes. Quelle que soit la configuration que vous choisissez, vous pouvez la sélectionner et un message de succès s'affichera, comme la fenêtre pop-up que vous voyez actuellement. Ensuite, la catégorie principale. Nous l'avons configurée pour rediriger vers la catégorie des accessoires. Pour la deuxième catégorie principale, nous avons redirigé vers notre catégorie Tech. Pour la troisième catégorie principale, nous avons redirigé vers la catégorie Hommes.
La quatrième est configurée pour la catégorie femmes. Ceci est la bannière personnalisée. Celle-ci redirige vers les accessoires pour la maison où vous pouvez ajouter le produit au panier. Ensuite, nous avons la bannière carrée. C'est une vidéo que nous avons téléchargée. Voici la bannière horizontale qui défile. Ensuite, il y a la grille de bannière. Ceci est un carrousel de produits. Ceci est une grille de produits. Voici le produit le plus récemment consulté. Le bouton de la liste de souhaits est visible ici. Vous pouvez cliquer dessus et cela ajoutera votre produit à la liste de souhaits. Comme vous pouvez le voir, le bouton sera de couleur rouge et affichera le nombre. Vous pouvez ajouter le produit au panier depuis ici ou vous pouvez retirer le produit de la liste de souhaits en cliquant à nouveau sur la même icône. Ensuite, nous avons la page du panier. Ici, vous trouverez les produits ajoutés à votre panier. Ceci est une page de sac de shopping. Vous y trouverez les détails des prix. Vous y trouverez les détails du produit. Vous pouvez modifier la quantité du produit. Vous pouvez également ajouter un nouveau bon de réduction et vous pouvez cliquer pour continuer vers le paiement. Vous serez redirigé vers la page d'adresse. Ici, saisissez votre adresse. Utilisez ce bouton pour votre position actuelle ou tapez-la manuellement. Une fois l'adresse détectée, remplissez les détails et cliquez sur « Enregistrer » pour valider la commande. Vous pouvez sélectionner l'adresse. L'adresse peut être modifiée ou supprimée. Sélectionnez la livraison. Sélectionnez les conditions générales, les frais de paiement à la livraison que nous avons activés. Méthode de paiement à la livraison. Nous utilisons donc la méthode de paiement à la livraison de l'application mobile pour finaliser la commande. Une fois la commande terminée, un message de confirmation s'affichera comme ceci. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Commandeur » à nouveau pour refaire la même commande. Vous pouvez également voir cela dans la section « Mon compte ». Ensuite, nous avons la page des catégories. Ici, vous pouvez trouver la catégorie et la sous-catégorie. Ensuite, nous avons la page de recherche. Ici, vous pouvez rechercher n'importe quel produit de votre boutique. Il suffit d'entrer le mot-clé et de cliquer sur « Enregistrer ». Le résultat de la recherche s'affichera sur votre écran comme ceci. Vous pouvez trier le résultat de la recherche par stock, par nom, par prix ou par référence. Ensuite, nous avons le filtre. Si votre recherche est longue, vous pouvez alors utiliser un filtre pour obtenir des résultats spécifiques. Si vous souhaitez afficher le résultat sous forme de grille ou de liste, vous pouvez simplement effectuer les modifications. Voilà comment fonctionne le créateur d'applications mobiles. Merci.